Le comité de conjoncture économique s'est réuni à la primature le jeudi 8 août 2024 sous la présidente de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka afin d'examiner la situation économique du pays, déterminé à stabiliser la monnaie nationale et de pallier l'inflation afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Les membres du comité de conjoncture économique ont au cours de cette séance de travail examiner la question relative à la situation économique et financière, plus particulièrement le taux de change et la réduction de prix des denrées alimentaires de première nécessité. Le CCE a noté une stabilité relative au taux d'échange depuis le mois de juillet dernier suite aux mesures nécessaires prises par le gouvernement pour stabiliser la valeur de la monnaie nationale. Nous nous réunissons autour de Son Excellence Madame la Première ministre pour examiner la situation économique et financière et plus particulièrement le taux de change qui préoccupe tant les Congolais. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale, Madame la gouverneure est à nos côtés, ces deux pôles ont pris toutes les mesures nécessaires pour stabiliser la valeur du franc congolais. Vous avez certainement noté que sur le marché de change, le taux de change n'a pas varié dans des proportions très importantes. C'est parce qu'il y a eu un effort de resserrement du budget, de resserrement des dépenses publiques pour une meilleure qualité de la dépense publique, mais aussi pour une meilleure répartition des dépenses publiques à travers le territoire national. Par ailleurs, le CCE déplore la spéculation du franc congolais faite par certains opérateurs économiques alors que le taux demeure relativement stable sur les marchés interbancaires et parallèles depuis le mois dernier. De ce fait, il annonce un début de contrôle pour contraindre les spéculateurs de la monnaie nationale à revenir à la raison. Nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse des maisons commerciales dans des secteurs comme les chaînes de froid, les chambres froides, ou encore les sociétés de télécommunications, qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et imposent des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle. Où il y a des opérations de contrôle qui vont être effectuées pour que les différents opérateurs économiques reviennent à la raison, cessent de spéculer sur le franc congolais et fassent confiance au gouvernement, à la Banque centrale, parce que nous avons un seul objectif, c'est de stabiliser le franc congolais. Notons que depuis son entrée en fonction, le gouvernement souminois milite pour la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère. Après être allé en ordre dispersé lors de dépôt des dossiers de candidature en début de cette semaine pour l'élection au perchoir du Sénat, l'Union sacrée de la Nation vient enfin de trouver un consensus. Jean-Michel Samalou Kondé est le candidat unique de l'Union sacrée de la Nation au perchoir du Sénat. L'ancien chef du gouvernement congolais a été désigné ce vendredi au terme d'une réunion qu'a réuni au bureau d'Augustin Kabouya, coordonnateur de la majorité, le chef des regroupements et le présidium de l'Union sacrée. Il a fallu recourir à l'arbitrage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour que la majorité parlementaire arrive à harmoniser le vu. Lors du dépôt des dossiers de candidature, Jean-Michel Samalou Kondé a eu pour challenger l'ancien gouverneur du Maniema et cadre de l'UDPS, Idrissa Afani Mangala, et Jonas Mukomba, membre d'une formation politique alliée de l'UDPS. La majorité a également fait le choix de certains de ses membres qui doivent occuper les différents postes au bureau définitif du Sénat. C'est le cas de José Kalala, désigné premier vice-président en lieu et place de Christophe Lutundula.
Modeste Bahati Lukwebo, lui, est désigné deuxième vice-président, comme c'est le cas à l'Assemblée nationale, où l'ancien président de cette chambre occupe également le même poste de deuxième vice-président. Initialement prévu pour ce samedi, l'élection du bureau définitif du Sénat a été renvoyée à une date ultérieure. De raisons sécuritaires et logistiques ont été évoquées pour justifier cet énième report. C'est dans la salle Virunga, située à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa, qu'a eu lieu la célébration officielle en République démocratique du Congo de la Journée internationale de peuples autochtones. Organisée sous tutelle du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dirigée par le VPM Chabani Luko, cette journée a constitué un cadre d'échange et de réflexion sur le devoir commun afin d'améliorer les conditions de cette communauté et de réparer les injustices dont elle est victime. Ainsi, elle a permis à faire un état des lieux sur la situation générale de peuples autochtones pour réévaluer les engagements pris en leur faveur. Le VPM Jacquemin Chabani Luko, hôte de cette cérémonie, a donné le go de la célébration de cette journée en RDC, dont le programme d'activité s'y déroulera jusqu'au 31 août prochain, avant d'annoncer la matérialisation de la feuille de route du gouvernement relatif à la mise en œuvre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits du peuple autochtone pygmée, en mettant en place dans les prochains jours le cadre de concertation multi-acteurs et un secrétariat technique pour une bonne administration du processus. Un message bien accueilli par cette communauté qui, en retour, a sollicité du gouvernement congolais la mise en place de tout un ministère autochtone leur consacré. Pour sa part, le représentant pays de l'UNESCO a réitéré l'engagement des Nations Unies, celui de protéger le peuple autochtone et sauvegarder leur patrimoine. À savoir qu'en République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée sous le thème « La mise en œuvre de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits du peuple autochtone pygmée comme fondement de l'inclusion effective de peuples autochtones pygmées ». Troisième étape de la série de visites initiée par Teddy Luamba, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité de la République démocratique du Congo, est arrivé le week-end dernier aux centrales hydroélectriques de Boussonga, à 120 km de la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Le barrage de Boussonga sino-congolaise hydroélectrique de Boussonga est une jointe venture dans laquelle la partie chinoise détient 60% de part et la partie congolaise 40%. L'assaut hydro consiste à la première centrale hydroélectrique réalisée à l'étranger par China Railway Group Limited avec un investissement de 656 millions de dollars américains sur une période de 30 ans. La construction a débuté en novembre 2017 et les 4 groupes ont été installés et mis en service en novembre 2021. La centrale hydroélectrique de Boussonga est située sur la rivière de Lualaba dans la province du Lualaba. Sa puissance installée est de 240 MW sur la base de 4 groupes de 60 MW chacun avec la production annuelle moyenne 1331 milliards de kilowatts. Le ministre Teddy Luamba a exprimé sa satisfaction quant à la contribution de l'infrastructure électrique au développement économique de la RDC. Il a souligné l'importance de l'extension de cette infrastructure et son hybridation avec la technologie photovoltaïque pour fournir de l'électricité à la population dans un délai court. Selon le ministre, le gouvernement congolais est déterminé à accompagner ces projets pour permettre à la population d'accéder à l'électricité rapidement, car l'implantation de centrales photovoltaïques ne nécessite pas de travaux longs. Le ministre a également souligné que le développement des infrastructures d'électricité contribuera de manière significative à la croissance économique du pays, ce qui est un objectif clé du programme gouvernemental. Il a déclaré que la revitalisation de la croissance économique de la RDC
passe par les secteurs de l'électricité. À la SICOMINE, Teddy Luamba a visité l'usine de production du cuivre sous les explications de responsables. En clôturant sa visite d'inspection, le ministre Teddy Luamba s'est rendu à l'usine de traitement d'eau de la commune de Dilala à Kolwezi. La capacité de production de cette usine est de 7000 m3 par jour et bien en deçà de 16 800 m3 journaliers que pourrait produire le machine si elle disposait de suffisamment de l'électricité. Cette insuffisance de production limite la capacité à la Régie des eaux à approvisionner la population en eau. Malgré les efforts déployés, la production reste toujours insuffisante pour répondre aux besoins de Kolwezi. Le ministre Teddy Luamba s'est engagé à présenter cette demande au gouvernement de la République pour trouver une solution à cette situation préoccupante. Après toutes les spéculations portées dernièrement sur son entreprise, Pierre Bundoki, directeur général du Fonds national d'entretien routier Foner, a reçu une délégation de l'Assemblée nationale vendredi 9 août 2024 dans son cabinet de travail. Il s'agit donc de 4 députés nationaux, dont Patrick Mouniomo, élu de Goma, Michel Moto, élu de Walikale, Joseph Bangakia de Rutshuru et Serge Condé de Sakania. Plusieurs sujets étaient au menu de leurs échanges, notamment les modalités d'intervention, la place du Foner dans le secteur des infrastructures au Congo, les ressources disponibles, difficultés et perspectives du Foner. Prenant la parole, Pierre Bundoki, respectivement directeur général du Foner, s'est attelé à faire connaître la mission spécifique de cette banque de l'entretien routier en RDC, chargée de financer les travaux d'entretien exécutés par les agences routières que sont l'Office des routes, l'OVD et l'OVDA. Ce dernier a rappelé le mode d'invention du Foner ainsi que les défis auxquels le fonds est confronté dans le travail quotidien ont été présentés, notamment les enjeux liés à la fraude et au coupage des recettes. Dans ces échanges d'interaction, les députés nationaux ont eu l'occasion d'aborder de manière approfondie différents problèmes spécifiques et de relayer les plaintes et les espoirs de leurs électeurs. Surtout, cette délégation a profité d'en tirer au clair les rumeurs qui ont parcouru le réseau au sujet d'un détournement de 500 millions de dollars au sein de cette entreprise. Échange avec la direction du fonds, remarqué ou constaté qu'il y a un problème de fraude au niveau de la perception des recettes. Nous, en tant qu'élus, je pense que dès la rentrée de la session prochaine, nous allons initier une mission de contrôle parlementaire mixte, c'est-à-dire commission infrastructure et aménagement du territoire et nos collègues de l'ECOFIN pour descendre sur terrain partout où il y a de poches de récupération des fonds ou des recettes de Foner pour voir comment cette gestion de guichet unique est gérée pour que finalement on puisse mettre un mécanisme d'assainir le système. Pour rebondir, le directeur général du Foner a rencontré les préoccupations des élus du peuple et leur a fourni des explications détaillées sur le processus de recherche de financement additionnel et mis en œuvre sur son institution avec le plein accord de ces deux ministères des tutelles, les finances et les infrastructures, pour rencontrer l'augmentation substantielle de besoins de financement qui découlera de programmes d'investissement décidés par le gouvernement ces derniers mois. Il est à noter que la délégation de 4 députés représentait un groupe de 16 intéressés particulièrement par la question des infrastructures, de la voir figurer au premier plan de l'action du gouvernement de la République en accord avec la vision du chef de l'État mise en œuvre par le gouvernement dirigé par la première ministre, Madame Judith Suminwa. Lancer permettra de dire que ces jours est historique. Pour la première fois dans le cadre du programme sino-congolais signé depuis 2008, les entreprises de la République démocratique du Congo vont participer à la construction de leur pays. C'est vendredi 9 août 2024 est intervenue la cérémonie des signatures de contrats de travaux par les entreprises congolaises sous-traitant des CISC SA, l'agence congolaise de grands travaux ainsi que la partie chinoise.
Ces projets spécifiques concernent la construction de l'aérodrome de Lodja et l'aménagement de Lumumba-Ville dans la province du Sankuru, l'installation de poteaux solaires de l'avenue Kituku dans la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika et la réhabilitation de l'ISP Bukavu dans la province du Sud Kivu. Cette cérémonie, qui marque l'entrée des entreprises congolaises, s'est déroulée en présence du directeur général de l'APCSC, Maître Freddy Yodichembo, la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP dans ses projets Adit Construite, UPC et HCS. Chaque entrepreneur a apposé sa signature sur le contrat de travaux le concernant, sous les regards de Maître Freddy Yodichembo, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination, de suivi de conventions de collaboration signée entre la RDC et le partenaire privé qui s'est dit satisfait de voir le Congolais participer à la reconstruction de leur pays exprimée dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon la vision du chef de l'État, nous avons poussé les portes. Nous avons vraiment bénéficié de l'appui de la CGT et de l'ouverture d'esprit de CISC. Il y a eu 2 négociations âpres qui aboutissent aujourd'hui à ce début. Parce que ce n'est qu'un début, il y a d'autres qui vont suivre. Mais tout ce que nous voulons demander aux entreprises congolaises, c'est de se crédibiliser. Et cela fera que dans l'avenir, d'autres entreprises pourront aussi avoir l'opportunité de participer non seulement à ce programme, mais à d'autres programmes qu'on pourra développer dans l'avenir. Donc je veux vraiment féliciter la CGT, remercier CISC et surtout rendre hommage au chef de l'État qui a tenu à ce que les fils du pays participent à la construction de leur propre pays. Et c'est aujourd'hui chose faite et nous l'en remercions. La signature de contrats de travaux de réhabilitation de la route Issy-Rompoko et du projet de construction de la route d'accès de Bunia interviendront la semaine prochaine et s'en suivra la signature de contrat de l'aérodrome de Chikapa ainsi que la construction de l'université de Mbandaka dans la province de l'Équateur. 3 ouvrages scientifiques produits par 3 inspecteurs généraux de finances ont été présentés le jeudi 25 juillet à l'occasion de la 2e journée scientifique organisée à Kinshasa par le syndicat des inspecteurs de finances, SIF. Il s'agit de systèmes coopératifs et développement communautaire, stratégie idoine de sortie de crise pour l'Afrique subsaharienne d'Albert Loutete Mwemba et finances publiques du pouvoir central de Jean-Marie Abolia et enfin, des inégalités économiques et redistribution des revenus, approche idoine pour la République démocratique du Congo de Christophe Batissimwa Bailly. Dans son exposé de présentation, Albert Loutete Mwemba est revenu sur la nécessité pour l'État d'accélérer la mise en place d'un système coopératif dans le secteur agricole pour le développement du pays. Il compare par ailleurs le secteur agricole à celui du football en évoquant la notion d'équipe, de fédération, de communauté des arbitres et l'appui de l'État dans le secteur du sport. Christophe Batissimwa a pour sa part décortiqué la problématique des inégalités sociales grandissantes au sein de la société congolaise. Selon son étude, certains ménages riches ont 11 fois plus de revenus que les ménages pauvres. Ainsi, la majeure partie de ménages pauvres sont ceux dont le chef de famille sont de femmes. Par ailleurs, 90% de la population pauvre vit dans le milieu rural. Dans son ouvrage, il indique également que plus de 90% de la population n'est pas salariée. Le 3e ouvrage, dont l'auteur a été empêché de participer, traite de règles générales des finances publiques qui concourent à l'élaboration et à la présentation de l'adoption et à l'exécution de lois de finances ainsi qu'à l'affection de ressources et de charges, au contrôle sur les finances publiques, aux sanctions pour ceux qui en contreviennent. Cette démarche de présenter de productions scientifiques par les inspecteurs généraux de finances s'inscrit dans le cadre de la théorisation de tout le travail de terrain de l'IGF pour une lutte efficace contre le détournement de deniers publics à la promotion du développement, a indiqué Herman Yeleza, inspecteur général, chef de brigade qui représentait l'inspecteur général, chef de service à l'événement et qui a procédé au baptême de ces 3 ouvrages. Que l'inspection générale des finances n'est pas bornée, il n'est pas limité aux missions de routine, aux travaux de contrôle, mais qu'à l'intérieur de l'inspection générale des finances, il y a des têtes pensantes capables d'appuyer l'action que nous faisons matériellement sur le terrain. Il y a des personnes qui réfléchissent, qui impulsent
sur les méthodes de travail, sur les voies et moyens pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs en matière de bonne gouvernance. En prélude du lancement de l'opération Coup de poing, laquelle vise l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a effectué une visite de travail au quartier général de l'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, c'est vendredi 9 août 2024. Reçu par le chef d'état-major général de FRDC, le général Christian Chiwewe, le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa a sollicité la main-d'œuvre de l'armée pour l'accompagner dans la réalisation de projets qu'il veut lancer pour redorer l'image de la capitale congolaise. Daniel Bumba Lubaki veut s'appuyer sur les différents services de l'armée pour la réussite de ses actions. Bon, cette démarche était une séance de travail, premièrement pour que nous fassions de civilité mutuelle et des félicitations avec le général Chiwewe, mais également c'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main-d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Et là, c'était justement pour épingler la grande opération coup de poing que nous allons mener, qui consiste justement à curer nos rivières, nettoyer Kinshasa, désensabler. Aujourd'hui, Kinshasa a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans 24 communes. Nous estimons que la situation est grave, raison pour laquelle nous sollicitons l'armée en vue de nous accompagner par ses corps. Signalons que l'autorité urbaine s'est réjouie de la disponibilité de l'armée à l'accompagner pour la matérialisation de l'opération Coup de poing, mais aussi dans la lutte contre les embouteillages, la délinquance juvénile et l'insécurité. Le champion du monde de la boxe poids lourd WBA 129 kg, le Congolais Martin Bakolé, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, comme annoncé le vendredi 9 août 2024, pour célébrer sa victoire sur l'Américain Jared Anderson avec ses compatriotes congolais. Accueilli en prince à l'aéroport international d'Enchili par de milliers de Congolais, le natif de Kananga au Kasaï central a été conduit vers le stade Tata Raphaël, lieu de la cérémonie. Bien avant la prise de parole, c'était son grand frère, champion de la discipline catégorie poids lourd léger, Junior Ilunga, présent à l'accueil, qui s'était livré au Quinois. Prenant la parole à son tour, le champion du monde de la WBA, Martin Bakolé, a dédié sa victoire à tout le compatriote victime de la guerre à l'est du pays et à tout le peuple congolais. Yambo Nabanda, Nazo Kende, Kopesa merci, Oezouta la Motema Nana Moko Zamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azali Nick Sel Mouti Oa soutenir dans le combat Oe Moutata Mova Ebite. Napesi mingi merci papa. Napesi merci à son excellence monsieur Boudimbu. Napesi merci na bureau ya fédération ya boxe mobima na général. Sans oublier Kopesa bino bande kulanga. Ce qui est na termine boso na bino ceinture na salle on pona bino. Ce qui est la capona bolingo na zona on pona bino na mboka te et on a changé nationalité. Mais les lots dans le bac, on a changé un jour et qu'on fout les deux dans le bosso la bino na des ceintures, le bétier américain par la bino. À titre de rappel, le champion du monde de la WBA 129 kg est arrivé à Kinshasa le vendredi 9 août 2024 à l'après-midi en raison de célébrer sa victoire arrachée par KO samedi 3 août dernier devant l'Américain Jared Anderson aux États-Unis d'Amérique.